Et si les taux bas étaient finalement mauvais pour l'économie, est-ce qu'on ne sous-estime pas justement les effets secondaires des taux bas? On en parle avec Patrick Artus. Bonjour Patrick. Bonjour David. Chef économiste chez Natixis, on parle, c'est vrai, plus souvent des aspects positifs. Et il y en a évidemment, des taux bas sur l'économie, c'est bon pour le financement des agents privés, notamment entreprises ou particuliers. Il faut quand même être un peu plus mesuré là-dessus. On sous-estime, on minore un peu les effets secondaires des taux bas. Je ne sais pas sur les mineurs, je pense que on n'y fait pas assez attention, oui. On ne fait peut-être pas assez de recherche là-dessus, on n'est pas assez vigilant. Il y a en effet une question qui est, si l'inflation ne revient pas, est-ce qu'on pourra garder jusqu'à la fin des temps des taux d'intérêt très bas, hein, ou est-ce que de gros inconvénients et de gros désordres liés à ces taux d'intérêt très bas vont apparaître qui nous forceront à sortir des taux d'intérêt très bas, même si l'inflation ne revient pas, hein. Voilà la question qu'il faut se poser. Alors, qu'est-ce qu'on a comme idée des désordres que créent les taux d'intérêt très bas s'ils sont faits sur une très longue période de temps? Les banques, fragilisées. Alors, les banques, pas seulement plutôt en Europe, ouais, parce que les banques américaines ont des modèles différents, plutôt en Europe, où évidemment les taux d'intérêt très bas sur les crédits sont en train de faire chuter les profits des banques, la rentabilité du capital des banques. À un point, moi, qui me paraît extrêmement inquiétant, je travaille dans une banque, mais je fais pas ça, je fais pas de lobbying, j'aurais juste essayé de dire que quand la rentabilité du capital des banques européennes devient tellement faible qu'elles ne peuvent plus lever de capital, parce que ça ne devient pas rentable de leur prêter, hein, de leur donner de l'argent, des fonds propres, alors les banques forcément maigrissent. Ce qui veut dire que l'Europe va être forcée, de financer ces entreprises davantage sur les marchés financiers, un peu sur et moins par les banques, modèle américain. Et ouais, ça a plein d'inconvénients. Marché financier, ça se ferme complètement pendant des mois. Ils ne sont pas à plaindre, les Américains. Hein. Ils ne sont pas à plaindre, les Américains. Ils sont adaptés. Si vous voulez, si vous êtes une PME américaine financée sur le marché du high yield, vous savez que de temps en temps, pendant 6 mois, vous ne pouvez pas vous financer. Qu'est-ce que vous faites? Vous licenciez comme une brute pour résister. Il faut voir qu'il y a un énorme lien entre les règles du marché du travail et le modèle de financement. Le modèle de financement sur les marchés américains, il exige un marché du travail extraordinairement flexible pour qu'on puisse virer plein de gens quand on ne peut plus trouver de pour les rembaucher quand ça va mieux. Pour les rembaucher quand les marchés sont réouverts. Les banques, elles ne font pas ça, hein. Les banques, elles continuent à prêter même pendant les récessions. Mais on va vers ça, on va vers un modèle. Ah bah oui, et deuxième chose, c'est les banques américaines qui viennent faire la banque en Europe, quoi. La part de marché des banques étrangères en Europe, elle est de 40% aujourd'hui, et elle va monter beaucoup plus. On va voir arriver les banques américaines. Tout ça à cause des taux bas. Parce que les banques européennes ne sont plus rentables pour la plupart d'entre elles, hein. Et donc, ceci, évidemment, crée une grande difficulté de financement. Parce que si vous avez des banques pas rentables, à nouveau, elles ne peuvent pas grandir. Comme elles ne peuvent pas grandir, elles ne peuvent pas suivre l'économie. Mais c'est terrible comme effet secondaire, parce que la BCE, elle, ce qu'elle veut, elle se sert du canal du crédit, donc des banques pour prêter à l'économie, et en même temps, elle les met en difficulté avec ses taux bas. Oui, je suis d'accord. Alors, on essaie de sensibiliser la BCE à ça. Pour l'instant, la BCE dit qu'elle regarde et que pour l'instant, il ne lui semble pas que les banques aient été beaucoup affaiblies. Est-ce que l'arrivée de Christine Lagarde va changer la donne? Peut-être, mais en tout cas, c'est un vrai sujet et 90% de la littérature de recherche économique sur le sujet conclut que la politique de taux bas affaiblit les banques au bout d'un certain temps. Deuxième sujet, c'est les bulles. Donc on recommence à voir le début d'une bulle immobilière, ça c'est clair, hein, en France, en Espagne, etc. Et ça, évidemment, si les prix de l'immobilier augmentent parce que les taux d'intérêt sont de zéro, ça peut à un certain moment créer une crise, une grosse perturbation. Troisième sujet, c'est ce qu'on a appelé les entreprises zombies. Donc c'est des entreprises totalement dépassées, qui n'ont pas investi, qui ne sont pas modernisées, mais qui survivent parce que les taux d'intérêt sont de zéro. Il y a même une perversité qui a été montrée par la Banque des règlements internationaux, c'est que les banques préfèrent prêter aux zombies qu'aux entreprises qui vont bien. Alors là encore, c'est totalement... non, c'est démontré factuellement. Alors, la raison, c'est simple. Si vous, comme banquier, si vous coupez les crédits à une boîte qui va bien... Ah, mais il y a la pomme, on se prend la pomme tout de suite. Elle va survivre. Et si vous coupez le crédit à un zombie, il va mourir. Et donc, vous devrez provisionner le crédit, le zombie dans vos bilans. Donc, vous préférez maintenir en vie le zombie. On préfère donner de l'argent à une boîte zombie plutôt que de matérialiser une pomme. En particulier, les banques qui vont mal,
dans les pays du Sud en particulier, ont systématiquement préféré maintenir les lignes de crédit sur les zombies et couper les lignes de crédit sur les bonnes entreprises. Sur les boîtes qui vont bien. Pour éviter d'avoir à provisionner les zombies. Voilà. Ça prouve à quel point. Donc c'est assez dangereux parce que vous maintenez en vie des boîtes qui ne font pas de gains de productivité, qui ne font pas de progrès technique, etc. Oui, mais si, pardon Patrick, mais si la BCE fait tout ça, c'est parce que dès le départ, elle voulait éviter ce risque d'implosion de la zone euro, le risque d'une crise budgétaire en Italie. C'est ça l'alpha et l'oméga, ça n'a jamais été dit de manière. Vous l'avez dit au début, il y a la hein. colonne des plus et la colonne des moins. Alors en général, on n'explore que la colonne des plus, où on a maintenu tout le monde solvable, y compris les pays très endettés. Et c'est vrai. On a soutenu la demande parce qu'on a fait baisser le coût du crédit. Et c'est vrai. Voilà. On a affaibli l'euro et ça a aidé l'industrie. Enfin, tout ça est vrai. Mais est-ce qu'on n'est pas arrivé à un point où... La question, c'est la recherche académique en économie dit la colonne des moins est de plus en plus grave au fur et à mesure que le temps avance et qu'on cumule ces effets, que les banques ont le temps d'aller de plus en plus mal, que les prix de l'immobilier ont le temps de monter de plus en plus, etc. Et donc la question Sauf que la BCE va en faire encore plus. Alors comme la BCE va baisser les taux au mois de septembre très probablement, on va... Enfin du peu... Voilà, et qu'on ne sent pas honnêtement... Enfin les BCE sont à zéro les taux. Christine Lagarde n'a pas une réputation de faucon, donc on a l'impression qu'on va garder les taux. Donc je dis Comment baissent les taux d'ailleurs en zone euro qui sont déjà à zéro? Ce qui va baisser sans doute, c'est le taux de dépôt des banques qui va baisser à moins 0,50 probablement. En Suède, on est à moins 0,75 sur le taux d'intervention de la banque. Donc les moins risquent de peser de plus en plus. Et donc les banques risquent d'aller de plus en plus mal et je pense que c'est un vrai sujet. Voilà, c'est pour ça qu'on voulait vous en parler avec Patrick Artus, chef économiste chez Natixis. Merci.